nouvelle image de 3i Atlas change tout. Le genre d'image qui n'était jamais censé être vue. Pas si tôt. Pas par le public. Car ce qu'elle montre défie tous les modèles que nous avions. Capturée il y a des semaines et seulement publiée aujourd'hui, cette image révèle une immense coma rouge sang, composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Et pourtant, les données sont claires. 3i Atlas émet du CO2 à raison de 70 kg par seconde, comme une comète, mais sans se comporter comme une comète. Alors pourquoi la NASA a-t-elle attendu pour partager cela ? Pourquoi retenir quelque chose d'aussi fondamental ? À moins que cet objet ne soit pas ce qu'il croyait, ou pire, qu'il le soit, et que ce soit précisément le problème. SFEREX, le télescope infrarouge de la NASA, débute une nouvelle campagne d'observation. Sa cible, 3i Atlas, à 3,2 unités astronomiques du Soleil, soit à peu près l'orbite de Jupiter. À cette distance, la plupart des comètes commencent à s'éveiller. Leur surface glacée se réchauffe, l'eau se sublime, les queues apparaissent, la danse commence. Mais ce que SFEREX a vu, ce n'était pas de l'eau, c'était du dioxyde de carbone, une coma brillante, en expansion, large de 348 000 km, presque la distance de la Terre à la Lune. Ce n'est pas une queue, c'est une sphère, une coquille de gaz engloutissant l'objet, composée presque entièrement de CO2. Pas de vapeur d'eau, pas de poussière, juste du dioxyde de carbone s'échappant dans l'espace à un rythme de 70 kg par seconde. Pour comparer, c'est comme perdre le poids d'un être humain chaque seconde. Et pourtant, aucune traînée ionique. Aucun signe de sublimation de l'eau, juste la coma. Normalement, à cette distance du Soleil, c'est l'eau qui domine. C'est l'eau qui crée la pression, qui propulse les jets, qui sculpte les queues à travers le vent solaire. Mais 3i Atlas ne suit pas ce scénario. Il émet du CO2, et seulement du CO2. Son eau, bien que présente, reste piégée sous la surface. Les spectres le confirment. H2O est bien là, mélangée à des composés organiques, mais elle refuse de s'échapper. Certains scientifiques pensent que le CO2 agit comme une couverture thermique, refroidissant la surface et retardant la sublimation de l'eau. D'autres suspectent que l'eau se cache plus profondément, sous de lourdes couches de poussière et de glace, trop loin pour réagir à la chaleur solaire. Mais même ces explications semblent incomplètes, car cette coma est trop vaste, trop symétrique, trop régulière. Elle ne ressemble pas à un panache chaotique de gaz s'échappant. Elle semble structurée. Et le silence qui l'entoure, pas d'eau, pas de queue, ne fait qu'approfondir le mystère. Si la coma posait déjà des questions, le noyau fait exploser toutes les échelles. Quand 3i Atlas fut repéré pour la première fois, Hubble estima son noyau à moins d'1 km de diamètre, peut-être 300 à 500 mètres. Comparable à 2i Borisov, petit, froid, prévisible. Mais les nouvelles données de SFEREX racontent une autre histoire. En analysant le spectre proche infrarouge, les scientifiques ont remarqué un flux anormalement fort à 1 micron. Une réflectivité énorme, trop énorme. Les modèles ont été recalculés encore et encore, et tous convergeaient vers la même conclusion. Un noyau de 46 km de diamètre, pas juste grand, catastrophique. Cela rend 3i Atlas plus d'1 million de fois plus massif que Borisov, plus gros que 90% des comètes jamais observées. Et pourtant, cet objet était invisible jusqu'à il y a quelques mois. Comment est-ce possible ? Si ce noyau est réel, il aurait dû être détecté bien plus tôt. Même sans queue, même en dérive interstellaire, sa gravité seule aurait dû perturber l'arrière-plan stellaire. Sa coma, immense et chargée de poussière, aurait dû illuminer le ciel. Mais Hubble ne voit rien de tel. Pas de nuages de poussière étendus, pas de jets explosifs, juste un halo rouge doux. Et le silence. Et si nous ne voyions pas le noyau ?
Et si plus de 99% de la luminosité venait de microparticules dans la coma, réfléchissant la lumière solaire vers le télescope, cela réduirait la taille du noyau, le ramènerait à une échelle plus familière. Mais alors, où est la poussière? Pourquoi n'y a-t-il pas de queue visible? Pourquoi la coma est-elle si lisse, sans les jets chaotiques que nous attendons? Et il y a autre chose. La courbe de réflectivité ne correspond pas à un nuage chaotique. Elle suggère quelque chose de plus régulier. Une surface cohérente, presque contrôlée. Les astronomes appellent ça une réflectivité symétrique. Un schéma qui évoque une structure constante, pas un corps fragmenté par l'érosion. Alors, que voyons-nous? Un immense corps glacé entouré de sa propre poussière, un petit noyau caché dans un nuage trompeur, ou quelque chose d'autre. Un visiteur interstellaire doté de géométrie, un noyau qui ne devrait pas exister, un silence qui semble délibéré. Atlas n'est pas seulement étrange, il est contradictoire, comme si une partie de lui était vivante, tandis que l'autre restait figée dans une inertie glaciale. Les astronomes parlent de comètes dormantes, de noyaux épuisés qui ont déjà brûlé leur réservoir de glace et ne réagissent plus au Soleil. Mais Atlas n'est pas épuisé. Ces spectres prouvent que des réserves d'eau sont bel et bien présentes. Alors pourquoi ne se réveillait-il pas? Ce comportement rappelle un paradoxe, celui d'un objet qui semble actif et mort à la fois. Une coma rouge, gonflée par le dioxyde de carbone, mais un cœur silencieux, comme étouffé. Certains chercheurs y voient une piste fascinante. Atlas pourrait appartenir à une catégorie encore inconnue d'objets interstellaires, des corps recouverts d'une croûte étanche où les gaz légers s'échappent, mais où l'eau reste prisonnière. Un type de comète fossile, sculpté dans un autre système stellaire, et que nous découvrons pour la première fois. D'autres vont plus loin. Ils notent que ce silence de l'eau, cette absence volontaire de réaction, donne l'impression d'un mécanisme, d'un contrôle, comme si l'objet savait retenir une partie de son énergie, comme s'il choisissait ce qu'il laisse voir. Atlas n'est pas seulement une comète qui refuse de s'éveiller, c'est une comète qui semble garder un secret. Les données de Spherex furent collectées début août, mais elles ne furent partagées avec le public que bien plus tard. Pas de communiqué de presse, pas de titre dans les médias, juste une mise à jour discrète, enterrée dans un blog de la NASA. Pourquoi? Certains parlent de prudence, d'autres de protocole, mais une minorité, petite mais bruyante, pose des questions plus lourdes, parce que ce n'est pas la première fois. Quand Oumuamua traversa le système solaire en 2017, il se comporta comme une comète, mais sans dégazer. Il accéléra sans propulsion, il tournoya sans explication et disparut. Aujourd'hui, avec 3i Atlas, nous voyons la même chose, sauf que cette fois, c'est plus grand, plus lumineux, plus proche. Alors est-ce juste une comète atypique, une coïncidence naturelle? La plupart des scientifiques disent oui, un objet naturel, un cas extrême, mais pas une anomalie, pas artificielle, pas intentionnelle. Mais d'autres, comme Avi Loeb de Harvard, ne sont pas d'accord. Ils pointent la réflectivité symétrique, la trajectoire inhabituelle, l'absence de queue. Pour lui, ce n'est pas qu'une comète, c'est un indice. Peut-être pas de vie, mais de technologie. Quelque chose de construit, pas de formé naturellement. Et même si cette idée paraît extrême, il suffit d'un seul objet pour tout changer. Car au fond, 3i Atlas soulève plus qu'une énigme scientifique. Il pose une question existentielle. Et si nous n'étions pas les seuls à tracer des artefacts dans le vide cosmique? Depuis des millénaires, les humains regardent les comètes comme des présages. La comète de Halley, visible à l'œil nu tous les 76 ans, a marqué des époques entières.
Hale-Bopp, dans les années 90, fut si brillante qu'elle fut visible pendant 18 mois. Et la sonde Rosetta, en 2014, révéla que Churyumov-Gerasimenko n'était pas qu'un caillou sale, mais un monde actif, complexe, porteur de molécules organiques. Chaque comète étudiée a complexifié notre vision du cosmos. Mais 3i Atlas va plus loin. Elle bouscule la frontière entre le naturel et le possible artificiel. En attendant, 3i Atlas dérive vers le Soleil, vers son moment de vérité. Et nous attendons. Quoi qu'il soit, 3i Atlas n'a pas fini de nous surprendre. Une coma qui ne devrait pas exister, un noyau trop grand, un silence qui semble voulu. Cela devait être une comète, un vestige d'un autre système stellaire, prévisible, inoffensif, froid. Mais plus nous l'observons, plus il devient étrange. Et peut-être que c'est pour ça que l'image a été retardée, que les données ont été enterrées, que personne n'a voulu en parler jusqu'à maintenant. Parce que certaines choses ne sont pas prêtes à être expliquées, et d'autres n'ont jamais été destinées à l'être. Mais nous continuerons à observer, car le ciel ne ment jamais, et le silence entre les étoiles non plus. Alors que 3i Atlas poursuit sa course silencieuse dans le vide interstellaire, nous ne savons toujours pas ce qu'il est. Comète récalcitrante, fragment oublié d'un autre monde, ou quelque chose de bien plus dérangeant, une trace laissée volontairement, un signe que nous refusons de reconnaître. Ce que nous savons, en revanche, c'est que chaque observation nous rapproche d'un moment de vérité. Car tôt ou tard, Atlas passera plus près du Soleil. Et à cet instant, il ne pourra plus se cacher. Soit il révélera sa nature cométaire, soit il confirmera nos pires intuitions. Dans les deux cas, il nous oblige à regarder plus loin que nos certitudes, à accepter que le cosmos est vaste, imprévisible, et peut-être habité de présences que nous n'osons pas nommer. Peut-être que 3i Atlas n'est pas une menace. Peut-être qu'il n'est pas un présage. Peut-être n'est-il qu'un miroir tendu à notre civilisation pour nous rappeler combien nous comprenons peu de choses. Et si ce silence n'était pas vide, mais un langage qui attend qu'une espèce, quelque part, sache enfin l'entendre.